Bonjour, voici une présentation des découvertes qui ont été réalisées sur la place Vieille, qui se situe au cœur du village d'Isola, localisé dans la haute vallée de la Tinée. Cette fouille, elle a été déclenchée par une découverte faite à l'occasion d'une surveillance de travaux de réfection de la place. Et c'est lors de cette surveillance que la mise au jour d'une sépulture, qu'on aperçoit ici, a motivé la prescription d'une opération d'archéologie préventive par le service régional de l'archéologie. La fouille a concerné l'ensemble de la place Vieille, donc à l'exception de banquettes conservées devant les maisons pour assurer la circulation des personnes, soit une surface de 215 mètres carrés. Le chantier s'est déroulé en deux phases, une première en octobre début novembre 2017, qui s'est interrompue l'hiver, puis une seconde phase qui s'est déroulée en mars-avril 2018. Donc ces fouilles, elles ont permis de mettre au jour des indices de fréquentation de l'épigraphien, qui correspond à la fin du Paléolithique, soit vers 11 000 ans avant Jésus-Christ, puis une succession d'opérations s'échelonnant du néolithique moyen jusqu'à la période médiévale. Beaucoup de datations ont été obtenues d'après des analyses radiocarbone qui ont été effectuées sur des charbons, sur des graines carbonisées ou encore des ossements, car le site de la place Vieille se caractérise par une certaine rareté du mobilier archéologique, comme la poterie ou le métal, et surtout pour les périodes de l'âge du fer et du haut Moyen Âge. En revanche, pour les périodes les plus anciennes, donc pour la préhistoire, la détermination des datations repose également sur le mobilier grâce aux analyses menées par divers spécialistes. Alors la période la plus ancienne identifiée correspond à l'épigraphien, donc à la fin de la préhistoire ancienne. On se situe vers 11 000 ans avant Jésus-Christ. À cette époque, les populations ne sont pas sédentaires, c'est-à-dire que ce sont des groupes mobiles dont l'économie de subsistance est fondée sur la chasse, la pêche ou encore la cueillette. La présence humaine au cours de cette période à Isola a pu être déterminée grâce à l'identification d'une série d'objets en silex, comme notamment ces petits grattoirs qu'on aperçoit ici, qui apparaissent caractéristiques de cette période. Donc il s'agit là d'un témoignage important de la recolonisation des Alpes après la dernière glaciation. La période suivante correspond au néolithique, c'est-à-dire à la préhistoire récente. Donc la préhistoire récente, elle débute sur les côtes méditerranéennes françaises au début du 6e millénaire avant notre ère, avec l'arrivée de populations maîtrisant des techniques agricoles et de domestication. Ces populations se sédentarisent avec des habitats permanents et leur culture matérielle, c'est-à-dire les objets de la vie quotidienne, est caractérisée par la présence de la poterie, donc de pots, de gobelets en céramique qui est réalisée à la main par modelage à partir d'une motte d'argile ou encore au colombin. Petit à petit, ces nouveaux colons vont diffuser leur savoir et techniques vers l'intérieur des terres et vers le milieu du 5e millénaire, c'est-à-dire vers 4500 ans avant Jésus-Christ. L'ensemble des espaces d'Europe méditerranéenne et tempérée est occupé par les hommes du néolithique. Alors pour cette période du néolithique, les vestiges identifiés sur la place Vieille à Isola sont des structures fossoyées, c'est-à-dire quelques fosses, et une série de trous dont les diamètres sont compris entre 15 et 20 cm et les profondeurs entre 15 et 30 cm, et qui sont caractérisés par la présence de pierres de calage sur leur pourtour. Donc en fait, il s'agit de trous dans lesquels étaient installés des poteaux qui étaient stabilisés à l'aide des pierres de calage et qui étaient les structures portantes d'un bâtiment dont les murs pouvaient être réalisés en torchis. Donc ce sont des vestiges qui sont peu visuels, mais qui sont d'un grand intérêt parce qu'ils témoignent de la présence d'un bâtiment sur place et que l'analyse de leur répartition spatiale, comme l'observation d'alignement, qu'on peut par exemple percevoir ici sur le plan, peut parfois permettre la lecture d'un plan, voire même conduire à la proposition d'une restitution de l'habitation
comme ici sur ce site dans la Drôme. Alors le mobilier archéologique associé à ces structures est composé de fragments de vases en céramique qui sont parfois pourvus d'éléments de préhension ou décoratifs, comme ici un fragment pourvu d'un double mamelon. Les objets en silex sont également associés à l'occupation néolithique, comme notamment cette pointe dite en forme de laurier, qui est confectionnée dans un silex provenant probablement de la région du Mont Ventoux dans la vallée du Rhône. L'âge du fer est la deuxième période de la protohistoire, qu'on appelle également âge des métaux, la première période étant l'âge du bronze. Donc l'âge du fer, c'est une période qui est marquée par l'apparition de la métallurgie du fer, par l'émergence du phénomène urbain et par une plus forte structuration des sociétés avec une hiérarchisation et une affirmation des pouvoirs politiques et économiques. Cette période, elle est également marquée dans le sud de la France par un événement majeur qui est celui de la fondation de Marseille en 600 avant Jésus-Christ par des Grecs venus de Phocée, qui est une cité d'Asie mineure. Cette installation va entraîner des interactions commerciales et culturelles entre les Grecs et les populations locales, mais aussi parfois des relations conflictuelles qui vont pousser les Massaliettes à fonder des comptoirs le long du littoral méditerranéen pour leur assurer le contrôle de la mer. Et le territoire des Alpes-Maritimes englobe notamment deux de ces fondations, avec Antipolis, donc Antibes, et Nicaïa, Nice. Alors, les structures se rattachant à l'âge du fer sont principalement des foyers en pierre chauffante. Donc, on en a découvert 6 en tout. Datés par le radiocarbone, ces foyers s'échelonnent sur l'ensemble du premier âge du fer, soit entre le 8e et la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors, il s'agit de foyers culinaires. Une fosse est creusée dans la terre, puis elle est chargée en bois et le feu est allumé. Ensuite, des pierres sont disposées sur le feu et l'élément à cuire est posé sur les pierres, puis il est recouvert de terre pour que la cuisson puisse s'opérer. Alors une utilisation comme structure servant à une cuisson à l'étouffée a été confirmée par des analyses organiques qui ont été effectuées sur des pierres issues de structures identiques découvertes sur d'autres sites. Ces analyses ont notamment mis en évidence le contact des pierres avec des graisses d'origine animale, mais aussi avec des végétaux d'espèces feuillues chauffées, ce qui suggère que la pièce à cuire devait être enveloppée de feuilles. Donc de telles analyses n'ont pas encore été menées pour les structures d'isolat, mais il est probable qu'elles aient eu la même fonction. Donc ces foyers ne semblent pas faire partie d'un habitat en l'état actuel des connaissances parce qu'on n'a retrouvé aucune structure qui témoigne de la présence d'un bâti sur place, comme des trous de poteaux ou des murs par exemple. Et en plus, l'extrême rareté, voire l'absence de restes d'ossements de faune, semblerait exclure une consommation des aliments sur place. Cependant, la présence de ces foyers suggère quand même fortement qu'il y ait un habitat dans la périphérie proche et qui reste donc à découvrir. Alors en plus de ces foyers à pierre chauffante, une fosse remplie de charbon, mais dépourvue du lit de pierre caractérisant les structures précédentes, a également été découverte. Donc là, il s'agit plus probablement d'une fosse dépotoir dans laquelle auraient été vidangés un ou plusieurs foyers. Et elle a été datée par le radiocarbone dans la seconde moitié de l'âge du fer, soit entre la fin du IVe et le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et elle a livré quant à elle un petit peu de mobilier avec notamment une coupe en céramique non tournée. Alors, le Haut Moyen Âge, c'est une période qui débute après la disparition de l'Empire romain d'Occident en 476 et qui est relativement bien représentée sur le site de la Place Vieille, puisqu'on a pu identifier les vestiges de 2 bâtiments et un espace funéraire avec la découverte de 6 sépultures plus ou moins bien conservées.
Donc ces vestiges s'échelonnent entre la seconde moitié du 8e siècle et le début du 11e siècle après Jésus-Christ. Donc le premier bâtiment, il est mal conservé, mais on peut quand même identifier quelques vestiges de murs en pierre sèche qu'on aperçoit ici, encore ici, voilà, avec une vue de détail ici. Et on peut restituer l'axe des murs, notamment comme à cet endroit-là. Donc entre ces murs, on a pu observer une couche d'occupation liée à ce bâtiment, particulièrement charbonneuse dans l'angle nord-est, et qui a pu être datée par le radiocarbone du dernier quart du 8e, début 9e siècle après Jésus-Christ. Donc cette couche, elle contenait, en plus d'abondant charbon, elle contenait énormément de scories de fer, qui sont les déchets du travail du fer et qui témoignent donc d'une activité métallurgique sur place. À part ces scories et quelques fragments d'os de faune, cette couche ne contenait aucun tesson de céramique de cette période, donc ce qui interpelle sur la culture matérielle de l'époque et suggère qu'une bonne partie de leurs objets étaient peut-être en bois. Sur cette couche d'occupation et sous la couche de démolition du bâtiment qui était matérialisée donc sur le terrain par une couche de gros blocs cantonnés à l'espace délimité par les murs, on a pu découvrir un vase en pierre, les fragments d'un même vase en pierre et dont le profil a pu être restitué graphiquement. Donc les vases en pierre sont connus depuis l'Antiquité et sont confectionnés à partir de roches alpines qu'on appelle également chloritoschistes et qui présentent la particularité d'être solides tout en étant suffisamment tendres pour être travaillés avec des outils en fer notamment et qui sont également résistantes à la chaleur. Le vase d'isola, c'est un pot tronconique qui présente des traces de suie à l'extérieur, ce qui traduit une exposition au feu et suggère une fonction culinaire au moins pendant un temps. On observe également de nombreux trous de réparation, certains conservant même encore l'agrafe en fer, ce qui implique que ce vase a dû être utilisé sur une longue période puisqu'il a été réparé à plusieurs reprises. Il est possible qu'il ait pu être utilisé dans un second temps comme accessoire durant l'activité de forge, comme par exemple comme bac de trempe. Donc un second bâtiment semble s'être implanté dans l'angle sud-est du site, notamment ici, où on a pu restituer son emprise, mais il est extrêmement mal conservé et ses murs ont totalement disparu. Les seuls vestiges conservés sont des éléments de bois d'œuvre carbonisés, donc qui suggèrent que la destruction de cette construction s'est faite par incendie. La date obtenue pour ce niveau se situe aux alentours du Xe siècle après Jésus-Christ. Alors concernant l'espace funéraire, 6 tombes ont été mises au jour. 4 d'entre elles ont pu être datées par radiocarbone à partir d'un os, mais les autres n'ont pas pu l'être par manque de matériel osseux, car celui-ci avait totalement disparu, sûrement à cause de l'acidité du sédiment. L'une des plus anciennes est celle-ci, datée de la fin du 8e, début 9e siècle, et elle se caractérise par un coffrage de pierre, donc qu'on voit bien ici, et un individu disposé la tête vers le sud-ouest. Donc une autre tombe a livré la même datation, par contre elle est très mal conservée, donc elle est située ici à l'ouest du site. Seul le crâne de l'individu était conservé et l'individu était orienté totalement différemment puisque sa tête est tournée vers le nord. D'autres tombes ont été découvertes un peu plus au sud, l'une d'elles ayant même conservé son système de couverture qu'on voit ici et qui était formé de l'os se chevauchant et posé sur le coffrage de pierre sous-jacent. On voit ici. À proximité de cette tombe avec une petite tombe en coffrage de très petite dimension
a été observée. Donc, elle faisait entre 60 et 70 cm de long et elle a dû être aménagée pour un enfant en très bas âge. Et enfin, la tombe la plus récente, hein, d'après les datations radiocarbone, puisqu'elle est datée du 10e, début 11e siècle après Jésus-Christ. Donc c'est celle qui a déclenché l'opération de fouille sur la place Vieille. Donc il s'agit d'une tombe en coffrage, hein, qu'on peut distinguer ici et ici, même s'il est mal conservé, avec deux dalles disposées verticalement à la tête et aux pieds du défunt. Et donc c'est une tombe qui était destinée à accueillir un adolescent de sexe masculin. Alors la découverte de ces tombes implique-t-elle la présence d'un lieu de culte à proximité qui aurait polarisé l'espace funéraire dans ce secteur, ou s'agit-il d'un espace funéraire isolé en milieu rural? En l'état actuel des données, l'occupation multifonctionnelle du secteur inviterait à privilégier davantage la seconde hypothèse, hein, c'est-à-dire celle d'un petit ensemble funéraire déconnecté d'une présence religieuse et implanté dans un espace occupé à minima par une activité artisanale et peut-être situé en périphérie d'un habitat. Pour la seconde partie du Moyen Âge, donc période comprise entre le XIe et le XVe siècle, on n'a retrouvé aucun vestige tangible, hein, qui témoignerait d'une occupation bâtie ou funéraire sur la place Vieille. Alors peut-être que celle-ci s'est déplacée sur la rive gauche de la Guerche, où est conservé le campanile de l'église Saint-Pierre, qui est le plus vieil édifice religieux connu sur le territoire d'Isola et daté sur des critères stylistiques du XIIe siècle. Celui-ci aurait pu alors polariser un espace funéraire communautaire à partir de cette période. Alors maintenant, quelques cartes, hein, pour visualiser les découvertes d'Isola par rapport aux sites connus dans les vallées de la Tinée et de la Vésubie. Alors pour le néolithique, c'est très rapide puisqu'à notre connaissance, c'est la première fois, hein, que des vestiges de cette période sont mis en évidence pour ces deux vallées, ce qui constitue une donnée importante pour l'étude du peuplement de l'arc alpin au cours de la préhistoire récente. Et c'est également le cas pour les éléments les plus anciens de la fin du Paléolithique notamment, qui prouve la présence de l'homme vers 11 000 ans avant Jésus-Christ dans la Tinée, ce qui est totalement inédit. L'âge du fer, c'est un peu plus fourni, puisqu'on connaît pour la Tinée deux sites de hauteur, donc c'est-à-dire placés sur la partie sommitale d'un relief. Le premier à Auron, qui est un établissement fortifié, fouillé partiellement dans les années 80 lors de l'agrandissement de la station de ski. Et le second à Roubion, sur la cime de la Tournerie, donc ici, actuellement en cours de fouille tous les étés et interprété comme un sanctuaire. Le territoire de Val-de-Blore, localisé ici, a également livré plusieurs témoignages d'occupation. Tout d'abord au Collet, qui est un site de zone basse dans la plaine de Val-de-Blore, où ont été découverts plusieurs fragments de céramique. Ensuite au quartier de Libre, qui est un petit plateau au sud-ouest de la commune et qui a livré un dépôt d'objets en bronze constitué de résidus de fonderie, de pendeloques ou encore de fragments de bracelets. Donc dépôt découvert lors d'un élargissement de piste. Et enfin dans le vallon de Millefonds qui serait exploité pour ses ressources en minerai de fer au moins dès la fin de l'âge du fer. Pour la Vésubie, deux sites sembleraient occupés au cours de l'âge du fer, un à Lantosque et le second à La Bolène, donc la Vésubie, hein, située ici. Et donc ces sites ont été découverts suite à des prospections pédestres pendant lesquelles ont été trouvés des fragments de poterie. Pour le haut Moyen-Âge, hein, on peut encore voir tout l'intérêt des découvertes d'Isola, puisqu'on ne connaît quasiment rien pour cette période dans les deux vallées, à l'exception d'une découverte ancienne lors de travaux d'aménagement en 1939 dans le hameau d'Irougne, à Ilons, dans la Tinée.
Et c'est la sépulture d'une jeune femme qui a été mise au jour à cette époque et qui a livré un mobilier funéraire très riche, composé de boucles, de pendantes d'oreilles, de plaques. Et ce mobilier situe la datation entre la seconde moitié du VIe et la première moitié du 7e siècle après Jésus-Christ. Alors en guise de conclusion, on rappellera rapidement les principaux apports de la fouille. Tout d'abord, c'est l'ancienneté de la présence humaine à Isola, donc qui remonterait au 11e millénaire avant Jésus-Christ. Ensuite, c'est la mise en évidence de vestiges tangibles prouvant la présence d'un habitat sur place au cours du néolithique moyen. Puis la fréquentation du lieu durant l'âge du fer et l'existence très probable d'habitats à proximité. Et enfin, une occupation médiévale et à vocation artisanale et funéraire. Alors, pourquoi un tel attrait du lieu pour l'implantation humaine? Alors tout d'abord la topographie du secteur qui est propice à l'installation, puisque Isola est situé sur un petit replat formé par un substrat de moraine issu de la dernière glaciation et dominant les cours d'eau de la Guercha et de la Tinée, ce qui isole le site des crues. Et ensuite, la situation de carrefour des lieux qui a dû être un critère déterminant puisqu'il s'agit en effet d'un point de rencontre entre plusieurs axes de passage, avec notamment le col de la Lombarde, qui permet de rejoindre le Piémont, et le col de la Bonnette, qui permet de passer dans l'Ubaye. Je vous remercie de votre attention.